Mon nom est Thomas. J'ai 20 ans et je vis à Lyon, une grande ville en France. Je suis étudiant en droit à l'université. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de devenir avocat. Mon père est avocat, et il m'a beaucoup inspiré. Il m'a souvent parlé de son travail et de l'importance de la justice. Quand j'étais au lycée, je savais déjà que je voulais étudier le droit. J'ai donc choisi cette filière à l'université, convaincu que c'était la voie qui me permettrait de comprendre les règles qui régissent notre société. Au début, mes études en droit n'ont pas été faciles. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas aussi simple que je l'avais imaginé. Les textes juridiques sont longs et complexes, et il y a tellement de choses à apprendre. Mais malgré les difficultés, j'ai persévéré, car j'étais passionné par l'idée de défendre les droits des gens. Les premiers mois à l'université ont été assez décourageants. Les cours étaient remplis de termes techniques, et je n'arrivais pas toujours à comprendre la logique derrière chaque loi. Cependant, j'ai vite compris qu'il fallait adopter une autre approche. Il ne suffisait pas de lire et d'apprendre des articles de loi par cœur. Le droit est bien plus qu'une simple accumulation de règles, il s'agit de comprendre comment ces règles s'appliquent dans la vie réelle et comment elles peuvent aider les gens. Un des moments clés de ma première année a été lorsque j'ai assisté à un procès simulé organisé par l'université. En tant qu'étudiant, j'avais l'opportunité de jouer le rôle d'un avocat dans un faux procès. C'était une expérience incroyable. J'ai appris à plaider, à écouter attentivement, et surtout à réfléchir rapidement sur mes pieds. L'une des leçons les plus importantes que j'ai tirées de cette expérience est qu'un bon avocat doit savoir analyser chaque situation de manière logique et stratégique. Il faut être capable de voir tous les angles d'un problème pour trouver la meilleure solution. Après cette expérience, je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans mes études, mais aussi dans ma vision de la profession d'avocat. Je savais que ce n'était pas seulement une question de maîtriser les lois, mais aussi de comprendre l'humain derrière chaque cas. À mesure que les années passaient, j'ai approfondi mes connaissances en droit. J'ai étudié plusieurs branches, le droit pénal, le droit civil, le droit administratif et même le droit des affaires. Chacune de ces matières m'a appris des choses différentes, mais toutes ont renforcé mon désir de comprendre comment la loi peut affecter la vie des gens. J'ai aussi fait un stage dans un cabinet d'avocats l'été de ma deuxième année. Ce fut une expérience très enrichissante. Au début, j'étais un peu nerveux, car je n'avais jamais travaillé dans un cabinet auparavant. Mais dès que j'ai commencé à observer les avocats au travail, j'ai compris que la réalité du métier est bien plus complexe que ce qu'on nous apprend en classe. J'ai appris à rédiger des contrats, à analyser des affaires juridiques et à participer à des réunions avec des clients. Une des premières choses que j'ai remarquées en travaillant dans le cabinet est que le droit ne se résume pas à des règles théoriques. Les avocats doivent aussi être des médiateurs, capables d'apporter des solutions pratiques aux problèmes des clients. Je me souviens d'une réunion où un client était venu avec un problème complexe concernant un contrat commercial. L'avocat qui le représentait a dû non seulement expliquer les implications juridiques du contrat, mais aussi proposer des solutions concrètes pour résoudre le problème du client. Cette situation m'a montré que le droit est une véritable science humaine. Il n'est pas seulement question de loi, mais aussi de relations humaines et de négociations. Un autre aspect important de mes études en droit, c'est la recherche. Le droit change souvent, il y a des nouvelles lois, des réformes, des arrêts judiciaires qui viennent modifier les précédents. C'est essentiel de se tenir à jour. J'ai appris qu'un bon avocat doit être curieux, toujours en train de chercher les informations les plus récentes et les plus pertinentes. J'ai aussi découvert l'importance de l'éthique en droit.
Mes professeurs m'ont constamment rappelé que le droit ne doit pas être utilisé pour manipuler les gens, mais pour garantir la justice. Il est crucial de rester honnête et juste, même si parfois, cela signifie perdre une affaire. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre l'équilibre délicat entre la loi et l'équité. Le droit peut parfois sembler rigide, mais un bon avocat sait aussi quand appliquer une certaine souplesse pour assurer que la justice soit véritablement rendue. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, mes objectifs sont devenus plus clairs. Je ne voulais pas seulement être un avocat compétent, je voulais être un avocat capable de faire une différence. Mon rêve était de défendre ceux qui n'ont pas de voix, de protéger les droits des plus vulnérables, et d'utiliser le droit comme un moyen de rendre la société plus juste. Après avoir terminé mes études, j'ai obtenu un stage dans un cabinet spécialisé dans les droits de l'homme. Travailler dans ce domaine m'a permis de découvrir une nouvelle facette du droit. J'ai travaillé sur des affaires complexes concernant des violations des droits de l'homme, des réfugiés et des personnes en situation de grande précarité. Ce fut une expérience intense, mais elle m'a appris énormément. J'ai compris que le droit peut réellement changer des vies. Aujourd'hui, je suis diplômé et j'ai commencé à travailler dans un cabinet spécialisé dans le droit international. J'aide à la rédaction de contrats et de documents juridiques pour des entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale. C'est un travail très stimulant, qui me permet de combiner mes compétences en droit et mon intérêt pour les questions internationales. Mais mon objectif final reste celui que j'avais quand j'étais enfant, devenir avocat et défendre les droits des personnes, en particulier celles qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se défendre elles-mêmes. Le chemin n'est pas facile, mais je suis convaincu que chaque étape de mon parcours m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le droit n'est pas seulement une matière que l'on étudie. C'est une passion, un engagement et une manière de penser qui peuvent avoir un réel impact sur la vie des gens. Et pour moi, c'est ce qui rend ce métier à la fois difficile et incroyablement gratifiant. Je suis prêt à continuer à apprendre, à grandir, et à travailler dur pour atteindre mes objectifs. Mon voyage n'est pas terminé. Au fur et à mesure de mes études en droit, j'ai appris non seulement les règles juridiques, mais aussi des leçons précieuses sur la vie. Ces enseignements m'ont permis de mieux comprendre le monde, mais aussi de m'améliorer personnellement et professionnellement. Je me suis rendu compte que la réussite ne dépend pas seulement des connaissances académiques, mais aussi de certaines qualités et habitudes de vie. L'un des livres qui a profondément influencé ma manière de voir la réussite est « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey. Dans ce livre, Covey explique l'importance de développer des habitudes positives qui nous aident à atteindre nos objectifs. Il met l'accent sur des principes comme la proactivité, la planification à long terme, et la recherche de solutions gagnant-gagnant. Une des premières leçons que j'ai appliquées dans ma vie est la proactivité. Beaucoup de gens attendent que les opportunités viennent à eux, mais Covey nous enseigne qu'il est important de prendre des initiatives et de faire avancer les choses par nous-mêmes. Par exemple, pendant mes études, j'ai pris l'initiative de rechercher des opportunités de stage et de mentorat au-delà des offres de l'université. Cela m'a permis de rencontrer des professionnels, d'apprendre d'eux, et d'enrichir mes connaissances pratiques du droit. Cela m'a aussi permis de créer des relations qui m'ont été très utiles plus tard dans ma carrière. Une autre habitude importante que j'ai adoptée est la priorisation des tâches importantes. Covey parle de l'importance de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, même si elles sont difficiles ou longues à accomplir. Au début de mes études, je voulais tout faire, assister à tous les cours, participer à toutes les activités et être présent partout.
Mais je me suis vite rendu compte que cela me laissait peu de temps pour me concentrer sur ce qui était vraiment crucial pour ma réussite. En appliquant cette idée de priorisation, j'ai appris à organiser mes journées et à faire en sorte que mes études passent avant les distractions. Cela m'a permis de mieux réussir mes examens et d'avoir un meilleur contrôle sur ma charge de travail. Un autre concept que Covey aborde est la réflexion proactive sur ses objectifs. Il est essentiel de se fixer des objectifs à long terme et de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment accomplir dans la vie. Cela m'a aidé à rester concentré sur mon rêve de devenir avocat et à travailler dur chaque jour pour m'en rapprocher. Pour réussir dans le droit, il faut aussi développer une résilience face aux défis. Le droit est un domaine où l'on rencontre beaucoup de difficultés et de moments d'incertitude. Certains cas peuvent être très complexes, et les solutions ne sont pas toujours évidentes. C'est dans ces moments que la persévérance et la résilience sont essentielles. Par exemple, pendant un stage, j'ai dû travailler sur un cas difficile où aucune solution simple n'émergerait. Au lieu d'abandonner, j'ai continué à rechercher, à consulter d'autres experts, et à affiner mes arguments. Finalement, j'ai trouvé une solution qui a permis à l'avocat de gagner l'affaire. Cela m'a appris que la persévérance est souvent la clé de la réussite. Un autre livre qui m'a beaucoup inspiré est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Bien qu'il parle principalement de la réussite financière, ces principes peuvent être appliqués à tout domaine de la vie, y compris le droit. Dans ce livre, il insiste sur l'importance de la vision et de la détermination. Il dit qu'il est essentiel de savoir ce que l'on veut dans la vie et de le visualiser de manière claire et précise. Je me suis servi de cette idée pour me fixer des objectifs précis dans ma carrière juridique. J'ai imaginé mon avenir comme avocat, ce que je voulais accomplir, et les étapes pour y arriver. Cela m'a motivé à travailler plus dur et à ne jamais perdre de vue mes objectifs. Les livres m'ont aussi appris qu'il est important de ne pas avoir peur de l'échec. Beaucoup d'étudiants ont peur de l'échec, et cela peut les empêcher de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses. Mais dans le droit, comme dans d'autres domaines, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Je me souviens d'un moment où j'ai échoué à un examen difficile. Cela m'a déçu, mais au lieu de me laisser abattre, j'ai utilisé cet échec pour comprendre ce que j'avais mal fait et comment je pouvais améliorer ma préparation. Cela m'a permis de réussir mes examens suivants et de renforcer ma confiance en moi. Une autre leçon importante que j'ai apprise est la nécessité de garder un équilibre entre travail et vie personnelle. Les études en droit peuvent être très exigeantes, et il est facile de se perdre dans les révisions et les cours. Mais il est également important de prendre du temps pour soi, pour se détendre et pour se ressourcer. J'ai appris à organiser mes journées de manière à avoir du temps pour mes études, mais aussi pour mes amis, ma famille, et mes loisirs. Cela m'a permis de garder une bonne santé mentale et physique, ce qui est essentiel pour réussir à long terme. Enfin, l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises est l'importance de l'apprentissage continu. Le droit est un domaine en constante évolution, et il est essentiel de continuer à apprendre tout au long de sa carrière. Je ne cesse jamais de lire, d'assister à des conférences, et de discuter avec des experts pour rester informé sur les nouvelles lois et les nouvelles pratiques. Cela m'aide à être un avocat compétent et à pouvoir offrir le meilleur service à mes clients. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai compris que la réussite n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque étape, chaque obstacle, et chaque succès m'ont appris quelque chose de précieux. Aujourd'hui, je suis plus confiant et mieux préparé pour mon avenir en tant qu'avocat. Je suis déterminé à continuer d'appliquer les principes que j'ai appris et à progresser,
étape par étape, vers mes objectifs. Et je sais qu'en suivant ces conseils et en restant fidèle à mes valeurs, je réussirai à réaliser mon rêve. Je me suis rendu compte que, pour réussir dans le domaine du droit, il est crucial de s'inspirer d'exemples réels de personnes qui ont fait face à des défis et qui ont persévéré malgré tout. Un exemple qui m'a particulièrement marqué est celui de Nelson Mandela, un homme qui a consacré sa vie à la lutte pour la justice et l'égalité. Son parcours m'a appris qu'il est important de se battre pour ce en quoi l'on croit, même si cela implique des sacrifices personnels. Mandela a été emprisonné pendant 27 ans pour avoir combattu contre l'apartheid en Afrique du Sud. Cela m'a fait comprendre que la véritable justice n'est pas toujours facile à obtenir, et qu'elle peut exiger des sacrifices considérables. En étudiant l'histoire de Mandela, j'ai compris que le rôle d'un avocat n'est pas seulement de gagner des affaires, mais de défendre des principes, même quand cela est difficile. Cette leçon a renforcé ma détermination à poursuivre mes études et à me préparer à défendre ceux qui n'ont pas toujours une voix dans la société. Il y a aussi l'exemple de Malala Yousafzai, une militante pour l'éducation des filles. À un très jeune âge, elle a été attaquée pour avoir défendu l'éducation des filles dans son pays, le Pakistan. Malala a survécu à l'attaque et est devenue un symbole mondial de la lutte pour l'éducation et les droits des femmes. Son histoire m'a inspiré à ne jamais sous-estimer l'impact que l'on peut avoir, même à un âge jeune. Cela m'a également appris qu'un avocat peut jouer un rôle important dans des luttes mondiales, même s'il commence par des petites actions. Ces deux figures m'ont enseigné qu'une carrière en droit ne concerne pas seulement l'aspect théorique des lois, mais qu'elle doit aussi être ancrée dans la réalité sociale. Au-delà de la théorie, le droit a un impact direct sur la vie des gens. En étudiant l'histoire de ces personnalités, j'ai compris que l'objectif ultime d'un avocat est de contribuer à un monde plus juste. Je suis allé plus loin en étudiant le cas de certaines affaires célèbres, comme celle de Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place dans un bus pour un blanc, un acte qui a joué un rôle crucial dans la lutte pour les droits civils aux États-Unis. Ce cas m'a montré que parfois, un seul acte de courage peut changer le cours de l'histoire et inspirer des générations entières à se battre pour leurs droits. Cela m'a également appris l'importance de prendre des décisions difficiles lorsque c'est nécessaire, même si elles peuvent ne pas être populaires. Dans mes études, j'ai aussi appris que chaque décision prise dans le cadre juridique peut avoir des répercussions sur la vie des personnes concernées. Un cas pratique qui m'a particulièrement touché a été celui d'un homme accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. J'ai étudié son histoire, les erreurs commises par les enquêteurs, et comment des avocats ont travaillé pendant des années pour prouver son innocence. Ce cas m'a fait comprendre l'importance du travail rigoureux des avocats dans la recherche de la vérité et dans la défense des innocents. Cela m'a également donné un aperçu précieux de la manière dont les avocats peuvent changer des vies et rectifier des injustices. J'ai aussi étudié des affaires réelles concernant des droits humains et des discriminations. Cela m'a fait réaliser que la loi doit être utilisée pour défendre les droits des individus et combattre les inégalités sociales. Cela m'a encouragé à choisir des matières spécifiques, comme le droit international des droits de l'homme, pour mieux comprendre comment le droit peut être un outil puissant pour le changement social. Une autre histoire marquante que j'ai étudiée a été celle de l'affaire des écoutes illégales dans les années 2000 en France. Dans ce cas, plusieurs personnalités politiques et des journalistes ont été espionnés à leur insu, ce qui a violé leur droit à la vie privée. Cet événement a mis en lumière l'importance de protéger les droits fondamentaux de chaque citoyen, surtout lorsque des puissances ou des autorités abusent de leur pouvoir. J'ai compris que, en tant qu'avocat,
Il est essentiel de veiller à ce que les lois soient appliquées de manière juste et équitable, sans discrimination ni abus. Au fur et à mesure de mes études, j'ai appris l'importance de défendre les causes justes, mais aussi de comprendre les réalités sociales qui influencent chaque cas. Ce n'est pas suffisant de connaître la loi sur le papier, il faut aussi comprendre son impact dans la réalité, et savoir quand utiliser cette connaissance pour aider ceux qui sont défavorisés. Aujourd'hui, je sais que ma carrière d'avocat ne sera pas seulement une question de gagner des procès, mais de défendre des principes fondamentaux de liberté, de justice et d'égalité. Je suis plus déterminé que jamais à utiliser mes connaissances juridiques pour faire une différence dans le monde. Tout au long de mes études, je me suis aussi entouré de personnes inspirantes, des professeurs, des mentors et des collègues. Ils m'ont donné des conseils précieux, non seulement sur le droit, mais aussi sur la manière de mener une vie réussie. Ils m'ont appris l'importance de l'humilité, de la rigueur, de l'écoute et de l'empathie, des qualités essentielles pour réussir dans le domaine du droit et dans la vie en général. Je sais que, pour réussir en tant qu'avocat, il ne suffit pas d'être intelligent ou de connaître la loi. Il faut être passionné, dédié et prêt à apprendre de ses erreurs.